Salut tout le monde, c'est Roman de la chaîne Blake Productions. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette nouvelle année. En tout cas, moi, c'était plutôt pas mal car en début d'année, je vous avais présenté mon nouveau setup et je vous ai aussi promis que j'allais vous en dire plus en détail. Alors aujourd'hui, je vous présente mes 10 raisons pourquoi j'ai choisi de m'acheter le nouveau Canon R6 et pas un autre. Je voulais remercier déjà toutes les personnes qui me suivent, qui partagent mes vidéos et qui les likent. Ça me fait énormément plaisir et j'espère en convaincre encore plus pour agrandir cette communauté. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on a de la peine à voyager, à faire des sorties, tout est fermé, mais j'espère pouvoir vous réserver par la suite de belles vidéos. Mais en attendant, je suis ici et je vais vous présenter mes 10 bonnes raisons pourquoi j'ai choisi ce Canon R6. Mais avant de vous les citer, j'avais quand même envie de vous dire que j'ai hésité pas mal entre deux appareils, le R6 et le Nikon Z6 II qui sont sortis quasi en même temps. Sur le papier, c'était pratiquement les mêmes caractéristiques techniques, il n'y avait aucun souci là-dessus. Il y a une chose qui m'a interpellé, c'était le mode colorimétrique, donc le N-Log pour Nikon et la 422 10 bits. Eh bien, sachez que vous pouvez le faire, mais uniquement sur un enregistreur externe. Et j'en avais aucune utilité de m'acheter encore ça à part parce que le budget était déjà assez restreint. Voilà. Première chose qui m'a fait craquer sur ce Canon R6, c'est sa 4K en 50 images par seconde. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des appareils photo le possèdent, mais moi, je suis passé d'un Canon EOS M50, le premier hybride, et le Canon R6 et entre deux, il y a quand même une sacrée marge. Alors pour ça, j'en suis vraiment ravi. Deuxième chose est le profil colorimétrique C-Log qui vous laissera une plus grande marge de manœuvre au niveau des couleurs, dans les hautes, dans les basses lumières, en post-traitement. Et tout ça, c'est du 422 10 bits. Et les 10 bits, pour faire la petite parenthèse, 10 bits est égal à 1024 tons de rouge, 1024 tons de vert et 1024 tons de bleu. Si vous multipliez tout ça, vous arriverez à 1 milliard de couleurs, ce qui est plutôt pas mal au niveau du détail que vous aurez dans votre image. La troisième chose, c'est la Full HD en 100 images par seconde. Avant, je pouvais faire que de la Full HD en 720 et pour vous dire que la qualité n'était pas top, surtout quand YouTube te compresse encore par-dessus. Et avec ça, tu pourras faire des chouettes ralentis. Bien sûr, c'est pas de la 4K, mais tu as déjà une belle qualité d'image. Quatrième chose est le double slot pour tes cartes SD. Ce qui est vraiment pratique, j'ai jamais eu ça et aujourd'hui je trouve ça juste génial car tu peux soit faire de la copie en miroir où tu peux choisir une carte pour faire tes photos, une carte pour faire tes vidéos ou encore choisir le format RAW sur une carte et le format JPEG sur l'autre. Bref, j'en passe les détails, c'est juste super pratique. Cinquième chose, un capteur full frame. Avant, j'étais en APS-C et ce qui va me permettre quand même de gagner peut-être du détail dans les basses lumières et dans le développement des photos où tu pourras faire quelque chose de beaucoup plus grand. Sixième chose est que ce Canon possède une prise pour le casque, ce que je n'avais pas avant, ce qui est super pratique quand tu veux faire des enregistrements vidéo avec de l'audio, par exemple comme des interviews, et tu pourras vraiment te morfondre dans l'interview et entendre tous les petits détails s'il y a des choses qui ne jouent pas. Septième chose, et ça c'est la nouvelle technologie qui est en train d'arriver sur tous les nouveaux appareils, c'est l'autofocus de l'œil humain ou encore de l'œil pour les animaux. C'est vraiment un truc de malade. Franchement, là, si je bouge, vous pouvez voir, en avant, en arrière, de côté. En fait, il suit mon œil, mais à une rapidité. Il n'y a quasi jamais de pompage et c'est juste magnifique
pour n'importe quelle situation. Si tu veux faire des photos de mariage, si tu fais du vlog, du suivi de personnes, des travelling, bref, j'en passe. L'œil animal, c'est un peu moins développé, mais ça marche déjà plutôt pas mal. Je peux vous montrer un petit exemple qui passe en ce moment. Franchement, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et j'étais obligé de prendre un appareil qui a cette nouvelle technologie. 8e chose, les timelapses en 4K All Intra. Alors, pour vous faire la petite parenthèse, le All Intra vous permet d'avoir un débit vidéo de plus de 400 mégabits seconde, ce qui vous donne une qualité d'image qui est plutôt assez bluffante à l'œil humain. 9e chose, la rafale à haute vitesse où vous pourrez atteindre du 20 images par seconde en 14 bits RAW en obturateur mécanique. Il y a quasi zéro blackout. Donc, au moment où vous allez appuyer sur le déclencheur, votre machine, elle va débiter un nombre de photos à la seconde assez ahurissant et c'est vraiment génial. Et pour la 10e et dernière chose, ça s'appelle le focus stacking. En français, c'est une empilation de mise au point. Et cette option est dans ce R6. Votre appareil va prendre une photo avec une mise au point que vous lui avez donnée, un nombre de prises de vue et ensuite il va prendre la photo partie par partie avec des mises au point différentes pour ensuite créer une photo qui sera nette sous tous les angles. Et franchement, c'est vraiment sympa si tu aimes faire des photos de produits. Premier point négatif, c'est le menu rapide que vous avez sur votre écran de base, le menu Q, que vous ne pouvez pas personnaliser. Ce que je trouve dommage car la molette, les boutons, vous pouvez les régler comme vous voulez, mais votre écran de base, vous ne pouvez pas le toucher. La deuxième chose qui est un peu embêtante, c'est qu'en slow motion, donc par exemple là en Full HD en 100 images par seconde, le son est coupé. Et je trouve dommage parce que suivant ce que vous filmez, en post-production, vous pouvez le réaccélérer de 4 fois pour un plan normal et vous n'avez pas de son. La troisième chose, mais ça qui me pèse énormément et qui pèse beaucoup de personnes, c'est qu'au moment où vous avez fait tout votre réglage, que vous êtes prêt à filmer votre interview, vous mettez play, tout disparaît sur l'écran. Vous n'avez plus de règle des tiers, vous n'avez plus vos lignes de fuite, vous êtes perdu dans votre cadrage. Alors Canon, qu'est-ce que vous foutez? Parce que ça, c'est l'histoire d'une mise à jour, vous pouvez corriger parce que c'est un bug, c'est pas possible. Aucune marque ne fait ça, quoi. La dernière chose qui aurait pu être pas mal, avec lequel tu peux créer des choses assez artistiques, c'est la mise au point automatique, où tu lui dis de faire une mise au point A jusqu'au point B et lui il va te gérer cette belle mise au point comme je vous montre actuellement et je trouve ça assez artistique, mais bon, ça c'est un petit détail. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai pas fait une review totale sur ce Canon parce que ça m'intéressait pas du tout. Vous en avez plein sur internet. Moi j'ai vraiment voulu vous donner mon sentiment, les choses pertinentes qui m'ont fait craquer pour ce R6. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. On échange en commentaire si vous avez des questions pour ce nouvel appareil. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo où je vous présenterai les 10 raisons qui m'ont fait acheter le nouveau RS C2. Sur ce, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao les amis.